tapioca, d'arachide, maïs et même des débits de boissons sont partis en fumée tôt ce lundi matin au marché Mokolo à Yaoundé. Selon des témoins, l'incendie s'est déclenché aux environs de 3 heures du matin. Les pertes sont estimées à des centaines de millions de francs CFA. And schools across the country have officially reopened for the second term of the 2024-2025 academic year as classes resume following a 2-week festive break, usually called a crucial term. It is also characterized by youth day and accompanying activities. You shall have more in this newscast. Un mort et 5 blessés dans un grave incendie à Foumban. Le drame qui est survenu dans la nuit dernière au quartier Makap a touché un domicile familial. Les résidents n'ont pas pu échapper aux flammes. Le récit tragique dans un instant. And the Divine Mercy Co-Cathedral in Boya in the Southwest region has been dedicated with over 10,000 attendees led by Archbishop Nkeya and Bishop Bibi. They both emphasize peace and reconciliation in the context of the Anglophone crisis. The Co-Cathedral is intended to be a symbol of unity and a regional landmark. The event coincided with the 48th annual seminar of the bishops of Cameroon that equally focuses on peace and development. You shall have the details in this newscast. Those were major stories. Stay tuned for developments. And thanks for joining us once again for the 1 p.m. bilingual news on Canada International. You can equally watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin with the fire incident in Mokolo in the Central region. Eh bien, plusieurs boutiques et magasins de stockage de marchandises partis en fumée au marché Mokolo à Yaoundé. L'incendie se serait déclaré aux environs de 3 heures ce 6 janvier 2025, selon les témoins, selon le témoignage des riverains. Des centaines de sacs de tapioca, arachide, de maïs et même des débits de boissons ont été réduits en cendres. Les pertes se chiffrent en millions de francs CFA. Sur place, retrouvons nos reporters Joël Ndiom3 et Raoul Ngoufo. Bonjour Joël, si l'on s'en tient aux premières informations qui nous parviennent, les dégâts matériels sont énormes. Dégâts importants, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ce matin, aux environs de 3 heures, un incendie s'est déclenché ici au marché Mokolo, lieu-dit sapeur. Plusieurs boutiques sont parties en fumée. C'était en majorité des magasins où étaient stockés du maïs, des arachides, du haricot, mais aussi du tapioca. Comme vous pouvez le voir, les uns et les autres sont en train de s'affairer pour pouvoir sauver ce qui peut l'être. Mais certains commerçants parmi les victimes nous ont déjà dit qu'il était impossible de sauver quoi que ce soit parce que même si un sac parvenait à ne pas être touché, avec l'eau qui a été versée dessus, avec les fumées, il serait impossible que ces produits reviennent dans la consommation, dans la revente. Tout le monde est dépassé. Regardez-vous, même si un sac sort là, ça va sortir avec le fumée, tout ça là, nous ne pourrons pas vendre. On prend la marchandise à crédit, on vend avant de donner au patron si tu trouves ton pain quotidien dedans. C'est de la consternation ici pour tous ces commerçants qui avaient pris des prêts pour pouvoir renflouer leur magasin en vue de cette année 2025. Mais il faut dire qu'au 6e jour seulement de l'année, ils sont dans cette situation où ils ne savent pas où donner de la tête. Et voilà de nombreux Camerounais qui ont perdu leur gagne-pain. Pour l'instant, les causes de cet incendie ne sont pas encore déterminées. Eh bien, dans la nuit dernière, du côté de Foumban, un incendie ravage une maison familiale à Makap et fait 1 mort et 5 blessés graves. Les blessés sont pris en charge à l'hôpital régional annexe de Foumban. Les détails avec vous, Joël Ndiom3.
Dans cette vidéo amateur, des flammes ont été sans pitié pour les occupants de ce domicile, au lieu dit Macap à Foumban. Un mort et 5 blessés graves, c'est le bilan de cet incendie déclenché la veille, aux environs de 22 heures. Ici, tout a consumé, malgré les efforts consentis par les populations riveraines. On n'a même pas sorti une chemise. J'ai dit une chemise. J'ai dit une chemise. Vous comprenez? Les gens ont versé de l'eau jusqu'à 6 ont pris des cailloux pour lancer sur le feu. Parce qu'il manquait de l'eau. Les blessés ont été reçus à l'hôpital régional annexe de Foumban pour une meilleure prise en charge. Présentement, nous avons 4 cas dans le lit de l'unité de soins intensifs. Les paramètres vitaux nous rassurent. Tous ces malades sont bien portants pour l'instant. Et nous pouvons aussi vous rassurer que ça ira. Avec le plateau technique déjà en place pour la sécurité de ces malades. S'agissant de ces flammes ravageuses, un court-circuit serait à l'origine, d'après les habitants. On nous a fait comprendre que c'est l'effet de coupure. Donc on a coupé la lumière hier 3 fois. C'est la deuxième fois, la troisième fois quand la lumière revenait. Apparemment il y a eu un court-circuit. Nous voulons également souhaiter qu'il y ait des dispositions de lutte contre ces genres de phénomènes, que les dispositions soient vraiment déclenchées quand il y a ce genre de phénomène. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que les sapeurs-pompiers autres là, dans la ville de Foumban, bon, moi je n'en dis pas plus. C'est triste. Désormais sans abri, les prochains jours s'annoncent difficiles pour la famille Moulium, qui elle espérait mieux cette année 2025. Un récit de Siri Kwakam sur les images de Njoya Nourdine. Et dans la suite de ce 13h, un réseau de trafiquants du matériel militaire démantelé dans la région de l'extrême nord par la police camerounaise. Le gouverneur de la région de l'extrême nord est descendu sur les lieux pour faire le constat et on a profité pour féliciter les hommes du délégué régional à la sûreté nationale. Le récit sur les images d'Amino Alioum. Un réseau de trafiquants des effets matériels militaires démantelé par les éléments de la police de la région de l'extrême nord. L'opération s'est déroulée sous la diligence du commissaire divisionnaire Ouidja Semen Justin. Le matériel militaire, toutes catégories confondues, de nos forces de défense et de sécurité, police, gendarmerie, forces multinationales. Il y a des tenues jusqu'aux ambazonniers, des tenues des ambazonniers. Ça, ce matériel peut équiper facilement des contingents à n'en point finir. Cette trouvaille d'un autre genre s'est faite dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 décembre 2024 est désormais entre de bonnes mains de la délégation régionale de la Sûreté nationale de l'extrême nord. Il y a combien de 200 fûts de 50 litres sont partis de Douala. C'est un produit qui ne se vend pas facilement, avec des autorisations. Ils ne sont porteurs d'aucune autorisation. Pour s'assurer de la bonne destination de ces effets matériels militaires, le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, est allé sur le terrain et en a profité pour féliciter les forces de maintien de l'ordre et de sécurité. C'est grâce à la vigilance de nos forces qui ont remonté, retracé, recoupé jusqu'à Yaoundé. L'information étant venue de Yaoundé. Et nous saluons au passage la collaboration, la mutualité entre nos forces. La délégation régionale de la Sûreté nationale de l'extrême nord appelle les populations à coopérer pour protéger la région d'éventuels hors-la-loi. La suite, c'est avec vous, Gladys Sambo. Exactly today, January 6 marks the start of the second term of the 2024-2025 academic year. Thousands of students and pupils have begun classes for the second term after a break marked by the festivities. Usually called a crucial term, it is also known as one characterized by youth day and accompanying activities. Let's have more with Beatrice Ngamo. As early
at 7 and 7:30 a.m. for some. Pupils belonging to the different groups in this government primary school were already at campus, fresh and ready for the beginning of the second term of the 2024-2025 school year. After 2 weeks break marked by festivities, the welcome assembly won for the school administrators to also remind the pupils that classes have effectively started and their commitment starts this day. Nous voulons qu'il y ait beaucoup de travail, beaucoup de succès. Et c'est pour cette raison que nous avons exhorté nos élèves à plus de ponctualité. We wish that there is hard work and many successes, while we exhort our pupils to be very punctual and follow advice. We all must have noticed we have longer nights than days. Why the trend to come late? But we are there to do our best and bring them to others. C'est pour cette raison qu'ils ont tendance à venir en retard. Mais nous allons faire des efforts. Nous allons toujours les ramener à l'ordre. And many were late this morning. Collaboration between parents important to solve the issue. Nous exhortons les parents à envoyer les enfants un peu tôt. We called on parents to ensure children go early to bed. We think it is because of the holiday that they came late today. We appeal on parents to help us for children to get up early and take the road to school. Que les enfants se réveillent tôt et prennent le chemin de l'école. Referred to as crucial. This middle term of the school year strike a balance between the first and the last in terms of average. It is also one rife with many other activities, especially in line with upcoming Youth Day celebration. And one person has died and 5 others severely injured in a fire incident that ravaged a private building in Makap neighborhood in Foumban in the known division of the West region of Cameroon. The incident has left the family mourning and the community in shock. Let's have more with Sherifa Saleh. A somber morning dawn over Makap, a neighborhood in the town of Foumban, West region of Cameroon, following a tragic fire that erupted around 10 p.m. on January 5, 2025. The blaze, which broke out at the family residence, known locally as Munlium, claimed the life of one individual and left 5 others with severe burns. Eyewitnesses reported hearing cries and noticing thick smoke billowing from the house. Residents rushed to contain the flames, but were unable to bring the fire under control before it caused significant damage. The injured were promptly transported to the Foumban Regional Annex Hospital, where they are now receiving intensive care. Local authorities believe the fire was sparked by an electrical fault, likely caused by frequent power outages in the area, a persistent issue that has plagued the city of Foumban. The fire completely destroyed the family's home, leaving them inconsolable as they begin the new year with an unimaginable loss. Residents of Makap are now calling for the establishment of a well-equipped fire brigade to address such emergencies more effectively in the future. Thank you, Sherifa Saleh. A similar incident occurred at the Mokolo market of this morning, where shops containing bags of foodstuffs such as maize, beans, and others were completely consumed by fire. We shall be coming back to that element in a subsequent newscast. But then we take you to Boya in the southwest region of Cameroon, where the Divine Mercy co-cathedral has been officially dedicated. That was yesterday, January 5, 2025, in a ceremony that was attended by over 10,000 Christians, which highlighted unity, faith, and resilience. The event was presided over by Archbishop Andrew Fonya-Keya, President of the Bishops' Conference of Cameroon, alongside Bishop Michael Bibi of Boya, who completed the project initially launched in 2009 by Bishop Emmanuel Abushu. The governor of the Southwest region, Bernard Okalebilai, and other dignitaries attended, calling for the co-cathedral to serve as a beacon of peace and reconciliation. The dedication ceremony featured a solemn mass with the altar blessed by Bishop Bibi and fellow bishops. The vibrant ceremony also included
traditional Bakore dances, intertwining cultural heritage with spiritual devotion. And in his homily, Bishop Bibi emphasized peace and reconciliation amid the Anglophone crisis, urging the Christians to emulate the Magi by following the light of Christ with pure hearts. The day's reading from Isaiah, Ephesians, and Matthew reinforced the theme of light, justice, and revealed the mystery of Christ. The dedication, it should be noted, coincided with the 48th annual seminar of bishops of Cameroon that is equally taking place in Eboya, focusing on the promotion of peace, reconciliation, and development across the country. And we now continue the second party, the French language. Eh bien, allons à la découverte de la palourde, communément appelée huître de mer. Ce mollusque est très prisé par les populations de Mouanko dans la Sanaga maritime. Christian Bock nous y amène. Reportage. Mouanko est un arrondissement plus connu pour ses plages naturelles du village Yoyo et son poisson fumé. Cependant, cette unité administrative est dotée d'une particularité, les palourdes. Encore appelées en langue locale Bakoko, Bisonda, ces huîtres sont pêchées dans ce fleuve Sanaga et une partie de l'océan. La palourde a coquille lisse et celle à la coquille piquante. Celle à la coquille piquante vit en bordure. Là où il y a beaucoup de bois, elle vit regroupée en masse. Et la palourde à coquille lisse, elle vit au milieu là où il y a le sable le plus souvent. Sur la rive, ce mollusque marin est doublement exploité. Les vendeuses sont intéressées par sa chair qui est comestible. J'achète et je revends. J'achète en brouette. La brouette coûte 2500. Je lave pour aller revendre à aider. D'autres par contre exploitent ces coquillages qui servent pour la décoration des maisons ou la provenderie des poulets. Un travail difficile mais lucratif. Un sac comme ça, ça peut coûter 10 000. Parfois, je brûle les 1200 sacs. Véritable vivrier de création d'emplois à Mouanko, les palourdes sont précieuses au point qu'une fête leur a été consacrée par la municipalité. Il ne faut pas rater cette opportunité. La palourde occupe une place importante dans l'arrondissement de Mouanko. Nous voulons faire de la palourde un label. Dégusté en brochette, boulette ou en sauce, ce fin gourmet que sont les huîtres de mer est entré dans les habitudes alimentaires. Pour assister à la journée spéciale Bisonda. La construction du port de pêche communal cette année viendra promouvoir et valoriser sur le plan économique et touristique la pêche des palourdes à Mouanko. Et dans le milieu culturel, on va parler cette fois-ci de la deuxième édition des Trace Awards qui est au rendez-vous avec 3 Camerounais nominés. Sabrina, Kossi et Philby figurent parmi la 50aine d'artistes sélectionnés pour cette compétition de récompense. Aruna Zira et Ludovine Gomsi. Sur la liste des nommés au Trace Award on Summit 2025, 3 artistes représentent le vert, rouge et jaune. Kossi, Sabrina et Philby sont en lice dans 3 catégories sur les 24 que compte la compétition. Pour sa collaboration avec l'artiste nigérien Patora King, Kossi figure dans la catégorie de meilleure collaboration. Son titre Crédit Alert discute la première place avec des titres comme Coup de marteau de Tamsi featuring Tim Peya, Chalabam de Burna Boy et Titom Yupe, ou encore MMS d'Asaki en collaboration avec Wizkid. La chanson Crédit Alert, sortie le 24 mars 2024, a avoisine les 3 millions de vues sur YouTube. Sabrina est considérée comme la révélation musicale de l'année. L'étoile montante de l'afrobeat au Cameroun brille aux côtés de 7 autres artistes, parmi lesquels le rappeur Imra de la Côte d'Ivoire, Mia Guissé du Sénégal ou encore King Madi du Nigeria. Rappelons qu'en 2024, la chanteuse a produit un EP ainsi que de nombreuses collaborations avec des artistes étrangers tels que Gucci et Dismoke. Dans la catégorie meilleur artiste afrique francophone, le Cameroun y figure aussi. Philby est en lice auprès de José Edidibi de la Côte d'Ivoire, Gazma Ouetté de la République démocratique du Congo, Wally Seck du Sénégal et bien d'autres. Les Trace Awards mettent en valeur la musique afro au travers des genres tels que l'afrobeat, le dancehall, le hip-hop, l'afropop, le mbalax, l'amapiano, le zouk, la kizomba. La cérémonie des Trace Awards se tiendra le 26 février 2025 au Zanzibar.
Gadi Sambo. Some mobile money users have begun expressing frustration about the new transactions of mobile money with an additional fee of 0.2% tax on transfers and withdrawal and an additional 4 francs CFA per transaction. Most users are already complaining that questioning the affordability and sustainability of mobile money services. Let's have the details in this newscast. Since the start of 2025, mobile money users in Cameroon have been receiving messages notifying them of new charges on their transactions. These include a 0.2% tax deduction on every transaction amount, whether it is a transfer or withdrawal, alongside a mandatory fixed fee of 4 francs CFA per transaction. The telecommunications companies implementing the charges say the deductions are in line with the 2025 finance law. I think the government is in need of cash, and they'll use all their means to get this cash. The news has not gone well with the public. Despite the official explanation, the reaction has been overwhelmingly negative. As a citizen, to be honest with you, it's so upset, it's so sad, it's an affront, especially at this moment when life is so difficult, extremely difficult for average Cameroonians. It will be very difficult on those who have low incomes, especially the students. When you have a certain amount of money and they reduce it again, it pains a lot. It's really terrible, really terrible. If you have your small 1,000, you have to look for an extra charges to add it on top. How are you going to do about it? They question why the tax targets a service that has become indispensable for millions and wish they could return to older traditional methods of money transfer. There's never a day you carry out a transaction without either receiving money or sending money, following the mobile money communication network we have now, the 21st century. So just imagine how much citizens are going to pay a day. If they want to push us to the old time transaction that we're sending money through people, they should tell us, let us start it. Or to go to mobile money express exchange and express union to be sending money. It will be okay, and to be charging also high. Economists warn that the impacts of the new charges may extend beyond individual users. We are just funding it when we are doing the transaction, so people will be complaining about it. So this will surely reduce the purchasing power of many customers using this type of services. Also, I think they can reduce also the volume of transactions in terms of figures, number of transactions, and also the amount of cash which is transferred. For now, it remains to be seen whether users will adapt to the new charges or shift to alternative methods of money transfer. And let's talk about the dry season, how residents of Douala, Cameroon are actually struggling with ailments of the seasons. Most of them suffer from respiratory ailments, skin irritations and other conditions that are exacerbated by dust and air conditions. We have Sharifa Saleh who talked to a few residents in Cameroon's economic city and put together this report. The city of Douala is under siege not by storms or floods, but by the invisible assault of the dry season. High temperatures and an atmosphere laden with fine dust particles have combined to create a health crisis affecting thousands. Hospital reports an uptick in cases of respiratory issues such as persistent coughing and eye irritations. Many residents describe feeling overwhelmed by the thick, dry air that permeates the city. Health professionals are urging residents to take proactive measures to mitigate the effects of the dry season. Simple steps such as staying hydrated, wearing protective masks outdoors, and regularly ventilating live spaces can help reduce exposure to harmful particles in the air. Nutrition is another key defense. Doctors have advised city dwellers to bolster their immune systems by consuming a diet rich in fruits and vegetables. But for some, these measures may not be enough. Persistent symptoms or worsening health conditions require immediate medical attention. The challenges of the season underscores the importance of public awareness and individual action in safeguarding health.
And Public Works Minister Emmanuel Ngano Jomesi has reassured contractors and inhabitants living along the Balmayo-Sangmelima Highway number 9 under rehabilitation that the broken down recycler will be replaced soon for works to continue. They actually, this is in response to the cries of the population expressing concerns over dust and its health conditions. Let's have the details with Beatrice Ngamo from Yaoundé. The first section of the Balmayo-Sangmelima Highway today has become a source of frustration for local residents. The 33 kilometers that was advancing and near half completion, a source of inconveniences, dust and accompanying health consequences, the cry of the population. There is dust. The population breathes for some 3 months. Dust mixed with cement and tar. The rehabilitation project, which has changed hands, has also witnessed breakdown of the recycler, slowing down work. Another has been ordered, and work is likely to resume in 10 days. Public Works Minister Emmanuel Ngano Jomesi, January 3rd, was at Kolia to reassure the inhabitants and give precisions on deadline. The minister reassured the company that in the days ahead, there will not only be a mission order to reassure the contract, and complementary markets will be available for use also. Task at hand include the tarring on the section where the base layer has been recycled, cantonment works on the roads surrounding to make signals visible, cleaning solar panels for public lighting and more. And he said something very important, that the rehabilitation work should bring satisfaction to the population and not bring them inconveniences. The project owners counting on the completion of the work latest June this year. This rehabilitation works on the Balmayo-Sangmelima Highway number 9 is a section of the Yaoundé-Ouesso sub-regional corridor. And that is how we saw it for the 1 p.m. bilingual newscast on Canal the International. It is actually a pleasure knowing you are watching the news, but don't go away. We shall have the next editions of the news within the day. That is at 3:30 p.m., which will be the regional news. At 6:15 p.m., it will be the primetime newscast in the English language. It will be presented to you by Kejang Henry Atembe, and at this never second, you will have the primetime newscast in the French language presented to you by Alain Ghislain Kanka. That is it for the day. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce 13h sur Canal International. Merci à Aruna Zira qui assure l'édition de ce journal ainsi qu'à la partie technique assurée par Colin Swancha. À très bientôt.